Lui, c'est Tao. Ensemble, nous nous sommes lancés dans un pari un peu fou. Traverser la France en direction de Maastricht, sur les traces de D'Artagnan, le cavalier mythique. Retrouver le temps des mousquetaires, Ah bah là on y est vraiment. c'est retrouver un temps où l'on faisait corps avec sa monture. Vous saviez que j'arrivais? D'accord, mais formidable. Partir au rythme de Tao, c'est prendre le temps de vivre de nouvelles rencontres. C'est une Zane. Depuis 2 semaines, nous avons déjà parcouru plus de 300 km. Et nous arrivons aujourd'hui dans un des plus petits départements de France, le Tarn-et-Garonne. C'est parti pour l'aventure, celle de 1000 km à cheval. Ce matin, Tao et moi nous dirigeons vers l'abbaye de Moissac. Voilà, commune de Castelsarrasin, on est sur la bonne route. Ah bah c'est sûr que c'est pas sur l'autoroute qu'on aurait vu ça, hein. Regarde comme c'est mignon. Nous longeons la voie verte du canal des Deux-Mers, qui, paraît-il, se transforme en un étonnant pont-canal qui traverse le Tarn. J'adore quand tu me fais tes petits... Voilà, ça là, j'adore. Bon, je me maudissais d'être partie l'hiver, mais c'est vrai que par moment, on a des couleurs quand même d'hiver assez magiques. Et là, on est en plein dedans. Avec ces platanes. Bonjour. Alors, la balade est belle? Ouais. Et je suis encore loin du pont de Cacor. Oh non, vous l'avez regardé, vous le voyez, il est là-bas au bout. Merci beaucoup. Ça devait être fini. Bonne promenade. Alors imaginez, on est au 19e siècle et on décide enfin de poursuivre le canal du Midi pour rejoindre l'océan Atlantique. Et donc on est dans les années 1840 et on décide de construire un canal jusqu'à Bordeaux. Imaginez un petit peu, c'était vraiment des travaux énormes, hein, des centaines d'ouvriers qui vont commencer à creuser dans Moissac, qui détruisent des maisons, qui vont déplacer un cimetière, qui construisent des écluses. Et aussi, pour pouvoir traverser le Tarn, on est obligé de construire ce pont-canal. 356 mètres de long quand même, c'est l'un des plus grands de France. Ici, cette photographie vous permet d'imaginer un petit peu comment c'était à l'époque. Imaginez les péniches qui montent et qui descendent. Alors quand on descend, il n'y a pas de souci. Quand on monte, on est obligé de tirer les péniches. Hein. C'est le chemin de halage. Et là, on voit ici les chevaux. Donc il y avait des chevaux qui passaient sur le canal. Voilà un, le cheval. Et la péniche. Bonjour. Bonjour. Il n'y a plus qu'à trouver la péniche. Et puis on se le fait à l'ancienne. Bonjour. Pas de souci, mais c'est plus autorisé aujourd'hui. Ah, plus aujourd'hui. Et non, vous êtes obligé de passer par la route en longeant le Tarn jusqu'à Moissac. Ah ouais, bah c'est une mauvaise nouvelle que vous êtes en train de m'annoncer. Moi, j'étais persuadée que j'allais passer par là. Alors si vous remontez le temps au 19e, vous pouvez passer. Alors, non, c'est J'aimerais assez bien. contraignant aujourd'hui parce qu'en fait, c'est assez étroit et c'est surtout pour les D'accord. cyclistes, les piétons, les D'accord. joggers qui vont passer ici. D'accord. En tout cas, c'est un pont magnifique. Il date de quand? On est là au milieu du 19e siècle à peu près. D'accord. Donc c'est le pont qui permettait de passer le Tarn. Hein. Mais j'ai entendu dire qu'il y avait un train à un moment donné. Alors ça a duré 2 ans. Parce que si on regarde, on l'entend aussi d'ailleurs, Ah bah, on a un train voilà. qui passe juste à côté. Je suis raccord, c'est dingue. Voilà, c'est parfait. Et en fait, le pont de chemin de fer, il était différent. C'était un gros parallélépipède en métal plein. Et là, vous avez les deux, on a des photographies, c'est assez génial.
Juste à côté du pont-canal, le train vient concurrencer des transports de marchandises. Mais en 1930, le Tarn connaît une énorme crue. Les eaux montent de plus de 9 mètres. Sous la force de l'eau, le pont du train qui fait la liaison Toulouse-Bordeaux cède. Mais le pont-canal de Cacor, construit en briques de Toulouse et en pierre de Quercy, tient le choc. Et pendant 2 ans, il servira de passerelle au train. Et alors les chevaux à l'époque, ils avaient la péniche, ils tiraient la péniche, ils avaient le train qui passait. Bah, Tout à fait. t'entends ça, hein, mon gars? Ils ont peur de rien les chevaux à l'époque. Bon, d'accord. Alors si j'ai bien compris, je passe pas. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est plus possible. Bon, ouais, écoutez, tant pis. Les chiens peuvent. Oh la vache! Bah vous savez quoi, j'ai plus envie de prendre le pont en fait. Ah bah c'est parfait. Donc si vous longez la rivière, en fait, vous allez rejoindre un autre pont, c'est le pont Napoléon, qui là permet de passer le Tarn. Hein. D'accord. Donc, Et il est joli aussi celui-là? il est très très beau aussi. Il est plus ancien, il est un petit peu plus ancien que celui-ci. D'accord. Bon, et ben bonne continuation, profitez bien de ce soleil magnifique. Merci. Ciao. Bah, regarde, finalement, on a bien fait de pas passer dessus parce que on l'aurait moins bien vu. Il est beau ce pont. Notre route vient de se compliquer considérablement. Pour éviter le pont-canal, nous allons prendre le pont Napoléon. Le détour allonge notre route, mais surtout, elle nous oblige à emprunter la départementale. Et ça commence bien. Bon, alors, on sait jamais, il va peut-être me refaire la même chose, le copain de derrière. On va se garer. Pour le moment, Tao n'a pas l'air d'avoir trop peur. Nous passons le Tarn. Allez. N'aie pas peur, Loulou. Voilà. De toute façon, on est au milieu du gué. Hein, alors, autant continuer maintenant. Allez, mon Tao. Ça se passe bien. Par chance, une voiture de police ralentit pour nous les voitures. Et enfin, nous atteignons l'autre rive. C'est quoi cette statue? Aux enfants de l'arrondissement de Moissac, morts pour la France. Ben voilà. Moi, je dis que là, il faut rendre un petit hommage, Tao. Tu crois pas? Ah si. Moi, je rends hommage aux miens, et toi, tu rends hommage aux tiens, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont morts. Qu'est-ce que t'en penses? T'en penses que tu veux manger? Ouais. Bon, on va essayer de trouver cette abbaye maintenant. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Bonjour. Bonjour, Excusez-moi, je cherche l'abbaye Saint-Pierre. vous empruntez le pont et les petites ruelles, c'est un joli parcours. D'accord. Et Je peux vous y accompagner si vous souhaitez. bah, c'est loin ou? C'est à 5 minutes. Ah bah si ça vous embête pas, je veux bien. Qu'est-ce que t'en penses, Tao? On fait comme ça? Allez, comment vous appelez? Muriel. Muriel. Alors moi c'est Julie. Lui c'est Tao. Tao, d'accord. Du canal du Midi. Muriel est arrivée à Moissac il y a 5 ans. Elle travaille à la mairie et heureusement pour moi, elle connaît la ville comme sa poche. Elle veut d'ailleurs me montrer les traces de la Grande Crue de 1930. Donc voilà, là vous avez une ligne de crue. Alors Juste pour vous rendre compte, l'eau est montée jusque là. Ah oui, Donc c'est pour effectivement. vous dire l'importance des dégâts qu'il y a pu y avoir. Et là ça a été reconstruit avec la contribution de beaucoup de pays européens, beaucoup d'Italiens, beaucoup d'Espagnols. C'est super mignon. Là, ouais, vraiment c'est une très joli, ce architecture canal. typique, Ah ouais. avec des grandes demeures bourgeoises, Les péniches là, ce sont des péniches qui sont là à l'année, c'est des péniches d'habitation ou des justement, péniches ils font le- d'habitation, des touristes anglo-saxons, australiens, néo-zélandais qui D'accord. habitent à l'année à Moissac et l'hiver D'accord. retournent dans leur pays. Tu vois, tout ça c'est pour toi.
Tu vois, comme écrit là. Ils s'en foutent, hein. C'est les dingos, hein. Allez, c'est à nous. Bonjour. Ah ouais, c'est... Voilà. Ça envoie. C'était super sympa de m'accompagner jusqu'ici, Muriel. Eh ben de rien. Et puis, je vais aller voir ce cloître. Alors, bonne fin de promenade. Eh ben, merci. On se fait la bise quand même. Hop. Allez, au revoir. Merci pour tout, hein. Allez, bon courage pour la journée de boulot. Moi, je vais me balader. La Boissy, la somptueuse abbaye Saint-Pierre. Construite en pierre de Quercy, elle dégage un parfum d'éternité. Ses sculptures et ses arcs sont une véritable splendeur. Pas étonnant qu'elle soit classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une visite s'impose. Ah bah, t'as vu qu'on n'est pas gros, Tao, finalement? Regarde. Elle te plaît pas. Elle te plaît pas. Regarde. Flair, flair. Voilà, c'est bien, Tao. C'est bien, Tao. Flair encore. Voilà, c'est bien. Voilà, maintenant, quand tu croises des grosses personnes en métal, t'auras plus peur. Tu flaires encore? T'es un clown. Ouais, t'es un clown. Un vrai clown. Ah, un petit maintenant, ouais. T'abuses, Tao. Allez, on va faire un cœur pour s'excuser. Hop, voilà. Tao. Voilà. On y va. On va essayer de trouver quelqu'un quand même dans cet office de tourisme. Ah, tu veux rester? Bah oui, je sais, tu veux rester. On peut pas faire toutes les galeries d'art qu'on croise. Je suis désolée, on en a déjà parlé, je sais. Je t'emmènerai au Louvre si on arrive à Paris. Ça te plairait? Bonjour. En fait, je voudrais visiter le cloître. Mais j'ai le cheval, je peux le laisser quelque part. Il y a quelqu'un qui peut me le faire Bien sûr, visiter. je vais vous le garder sans aucun problème. Voilà. Vous pouvez me le garder Oui, bien sûr, nous avons notre guide ici même. Et comment s'appelle-t-il? Mais c'est vous qui étiez au pont tout à l'heure, je vous regardais. Eh bien, oui. C'était vous? Oui, je fais Ah, mais vous des faites visites tout, sur en fait, tout vous Moissac. êtes Ouais. multicarte. Tout à fait, ouais. Ah bah c'est formidable. Et vous pouvez me faire visiter l'abbaye? Ah, mais avec plaisir, oui. Je vous le garder pendant ce temps, ne vous inquiétez pas. Vous me le gardez? Ah. Et Vous- comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Tao. Ah, Vous connaissez les chevaux? Un peu. Ouais, ouais, lui, il aime l'art moderne. Donc si vous le baladez dans les sculptures, là, il va kiffer. Loïc vient de Dordogne. Depuis tout petit, le Moyen-Âge le fascine. Poussé par sa passion, il s'installe dans la région et suit sa vocation, transmettre son amour et ses connaissances sur le patrimoine. Et voilà. Là, tu rentres dans le cloître de Moissac. Ah ouais, ça le fait bien. Ça le fait. Ah ouais, ça. Le cloître, ça a deux fonctions. C'est une abbaye, donc tu as plusieurs bâtiments. Tu as le dortoir, tu as l'église, tu as le réfectoire ici. Donc nos moines, il faut bien qu'ils passent d'un bâtiment à l'autre. Et en hiver, quand il pleut, D'accord. le cloître, c'est le cœur qui permet de desservir tous les bâtiments sans se faire mouiller. Mais ils Et pouvaient derrière prendre l'air ça, aussi un petit peu. Ils pouvaient prendre l'air et surtout, ils vont méditer. Il ne faut pas oublier que c'est vrai, c'est les grands théologiens, c'est pas n'importe qui, ils ne sont pas là en vacances. Hein. Donc ces chapiteaux, ils nous racontent une histoire, c'est un commentaire de l'écriture sainte. C'est un chef-d'œuvre. On a de la chance qu'ils soient encore intacts aujourd'hui. Il n'a jamais été restauré, donc si tu regardes les sculptures, elles sont, c'est les magnifique. chapiteaux, hein. là, ils n'ont jamais été Ils restaurés. n'ont jamais été restaurés. Si tu regardes ici, tient alors en bien, fait, tu as un chapiteau, c'est la partie qui est en haut des colonnes qui est sculptée. Et tout en haut, c'est ce qu'on appelle le tailloir. Là, par exemple, tu as des animaux fantastiques, tu as des griffons, le corps d'un lion avec une tête d'aigle. Donc en fait, ces chapiteaux, alors tu en as qui sont uniquement végétaux. Tu en as où il y a des animaux. Par exemple, si on regarde celui-ci, on a juste des oiseaux et des poissons. Donc là, c'est purement animal. Et il y en a qui vont nous raconter une histoire, qui irait des Écritures saintes. D'accord. Que ce soit la création ou alors la prise de Jérusalem. La prise de Jérusalem, ça a été pris en 1099. Et nous, ce cloître, on le date de 1100. Donc c'est presque du journalisme. C'est comme un livre en fait. C'est comme un livre. Ouais. On peut aller à l'intérieur, voir un peu, peu la perspective de ce qui nous entoure là, parce que c'est assez fabuleux. Tout à fait. Et cet arbre,
il est extraordinaire aussi. Alors, il fait partie du patrimoine aujourd'hui. Il Le date pas cèdre, du là Moyen-Âge, Ouais. ouais. Mais Non, il date je pas me du doute. Moyen-Âge. Il a quel âge, vous connaissez 130, 150 ans. Pas plus. Ah ouais, Il est très beau, pourquoi? Parce qu'en fait, il a ses racines, il y a une source sous nos pieds. Ici, les moines imaginent que c'était l'ensemble de l'abbaye. Il y avait une centaine de moines qui vivaient, plus tous leurs serviteurs, ils étaient 400. Il fallait une fontaine. La fontaine, elle a été détruite, mais elle était dans l'angle ici. Donc là, j'ai un peu de la chance en fait de passer là. C'est mon petit privilège. Là, c'est très privilège, là. Alors, par contre, tu vas faire attention. Je vais ouvrir cette petite grille. D'accord. Tant pas dans l'escalier. Ouais. Mais alors, petite acrobatie, mais ça se mérite. Il y a une vue magnifique d'ici, en fait. Ah ouais, c'est Donc là, sympa. tu es sur le chemin de ronde du clocher. Ouais, c'est fabuleux. Et après, ce qui est génial aussi, c'est que là, tu as les sculptures, mais pour toi, en fait. C'est juste à côté. Habituellement, ça se voit pas, en fait, hein, puisque tu es censé être en bas, en fait. Ah ouais, il faut. C'est plus haut que quand on est sur Tao, hein, quand même. Hein. Ah oui, le cloître Le est là, cloître, il est là, d'accord. en fait. D'accord. Et là, on peut monter ou descendre. On peut monter aux cloches ou redescendre dans le cloître. T'as envie de quoi? On va monter aux cloches. Hein. On va monter aux cloches? Bah ouais. Allez. Enfin, elle va pas nous sonner dans l'oreille parce que là, je l'ai entendu tout à l'heure quand même. C'était déjà fort. Hein. Et ça y est, on est enfin arrivé. Alors ici à droite, tu as toutes les voûtes de l'église. On est sur les voûtes, ça c'est assez Ah exceptionnel. d'accord, je D'habitude, me on le demandais voit ce que pas. c'était. Ah oui, c'est les voûtes C'est les de voûtes. l'église vue d'en Ouais. haut, d'accord. Ah, il y a de la Donc charpente. on peut marcher hein. dessus. Et alors là, sur la gauche, tu rentres dans le clocher. Ah, c'est génial. Ah ouais. Et voilà. Le carillon de Moissac de la T'es ville. fier, on dirait que tu me présentes ton fils. Ah ben là, c'est un peu ça, ouais. J'en ai même plusieurs. Quand tu regardes, j'ai pas mal d'enfants. Hein. Si tu regardes ouais. toutes les cloches, je sais pas combien il y en a en tout, mais il y en a pas mal. Puisque c'est un carillon, hein, ils peuvent chanter de temps en temps quand tu fais venir le carillonneur dans la petite cage. C'est encore à l'ancienne, c'est pas mécanisé. Dans les deux. Tu peux soit le faire de manière mécanique, soit avec le carillonneur. Et les cloches, elles sont d'époque ou elles... Alors, elles ont été refondues. Du Moyen-Âge, il n'y en a plus beaucoup, en fait. Mais la plus grosse, c'est celle-ci. C'est le bourdon. Il s'appelle Saint-Paul. Il s'appelle Saint-Paul. C'est le bourdon. D'accord. Je savais pas qu'on nommait. Ah, et les D'accord. cloches sont C'est baptisées le aussi. bourdon Ouais. uniquement ou- Alors, c'est parce que c'est la plus grosse. Donc, D'accord, c'est le bourdon. ouais. Mais après, chaque cloche a un nom et a été Ah, non, baptisée. Hein. D'accord. Ah, il y a Donc, un et c'est peu gravé dans la cloche aussi. D'accord, Il y a aussi un parrain. Chaque cloche a son parrain, puisque c'est baptisé, il y a un parrain. d'accord. Comme un enfant, en fait. Ah bah tu vois, je savais pas ça. Et voilà. Tu vas m'apprendre des choses. Pour être marraine d'une cloche. Mais c'est vraiment une super visite qu'on a faite. Bah, ça m'a fait très plaisir de te faire découvrir l'abbaye de Moissac, Ah, bah, dans ses écoute. moindres recoins. C'était un grand moment. J'aurais eu tort de passer à côté. Hôtel Félix. Avant de repartir, Loïc m'a indiqué la plus belle route vers ma prochaine étape. J'ai rendez-vous à une vingtaine de kilomètres de là, au centre du village médiéval de Montjoie. Ciao, le bidon. Pour nous rendre à Montjoie, Tao et moi empruntons une partie du célèbre chemin de Compostelle. Après les difficultés de ce matin, c'est un pur moment d'apaisement. Nous suivons les berges du canal, puis de la Garonne, et petit à petit, le paysage se vallonne. T'as vu ça, Tao? Alors là, j'ai vraiment l'impression d'être dans la peau de D'Artagnan. Incroyable. Au bout de 4 heures de randonnée, nous voici arrivés à Montjoie. Tao, on y est vraiment là. C'est ici que j'ai rendez-vous avec une figure locale. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais c'est toi qui as raison. Bah viens, on va aller voir. Un gaucho qui a fait venir l'Argentine en Tarn-et-Garonne. Bonjour. Mais c'est Julie!
Alors en deuxième position, je crois que nous avons Philippe. Bonjour Julie. On vous reconnaît, on voit, voilà, vous avez bien le look, on se croirait là-bas. Le En look Argentine, gaucho, pas sur tout notre- à fait quand Voilà, même. le parfait gaucho. Bon voyage, ça s'est bien passé. Ouais, très bon voyage, Bon. tranquillement, avec des paysages magnifiques, vous C'est avez beau, une ouais, chance. chez nous. C'est extraordinaire. Alors ce petit village, moi je suis arrivée là, Oui. j'étais hyberluée. C'est une bastide, c'est-à-dire un petit village qui a été créé en dehors du système féodal au XIIIe, XIVe siècle. Certains étaient rattachés directement au roi de France. D'accord. On va à la maison? C'est par là? Oui. Allez. C'est pas un très grand village. Hein. Non, ça n'a pas l'air très grand, mais c'est très joli, ça vaut le coup. Le haras de Philippe se trouve à 2 km d'ici. Ça m'a l'air un peu glissant ces pavés là, non? Non, ça va, ils Ça sont va habitués. Eux ils sont habitués. Mais mon gros, je suis pas sûre. Hein. Il y a peu de choses qui ont changé, à part quelques voitures. Hein. Montjoie a eu la chance d'avoir une mère extraordinaire qui a soigné sa bastide comme si c'était Comme sa si c'était maison. chez elle. Et voyez le résultat. Ah là là, c'est magnifique. Ah, c'est un coin joli, ouais. C'est absolument fabuleux. Voilà, vous voyez la vallée de la Séoune. C'est vraiment un petit paradis. Ça doit être très agréable de randonner. Toute la vallée de la Séoune, jusque dans le Lot, où la Séoune prend sa source, c'est une vallée miraculeuse. Il n'y a rien de laid, il n'y a Faut pas pas... le dire alors. Faut Comment? pas le dire, Non, ils vont tous il venir faut pas après. trop en parler. Il ne faut Ouais, pas dire on où dit c'est, rien. surtout. On dit rien, puis moi je vais venir. Il ne je faut vais- pas dire où c'est. Ça c'est votre jument à vous perso? Non, j'ai pas de jument Non, personnel. bah, vous êtes obligé de Mais démonter c'est ma toutes. préférée actuellement. C'est votre petite C'est chouchou. ma préférée, un peu chaude, Un peu chaude, remuante, ouais, elle a l'air, ouais. mais, Et c'est ce qui vous plaît, quoi. c'est Autrement, ma vous préférée, ennuyez. C'est ce qui me plaît. Elle a Et- quel âge, elle? Elle, Violetta, elle doit avoir 6 ans. Vous avez pris une petite jeunette, Philippe. Oui, 6 ans. Violetta est une criollo. Philippe est tombé amoureux de cette race lors d'un voyage en Argentine il y a plus de 30 ans. Le criollo est un cheval vif, musclé, et ce petit cheval a une histoire. Il est le descendant direct des chevaux importés par les colons lors de la conquête du Nouveau Monde. Il se serait ensuite échappé pour retourner à l'état sauvage dans la pampa. Alors, Tao, hein, on n'a pas le même pas qu'eux. Hein. Faut forcer un peu, hein, mon gars. Allez, trottez. Dans la famille de Philippe, on est amoureux du Sud-Ouest depuis des générations. Après ses voyages en Amérique latine, il s'installe en Bretagne. Il décide, il y a 13 ans, de revenir dans la région de ses parents et d'y amener avec lui l'Argentine en créant son haras. Et nous sommes sur le point d'y arriver quand le temps se met à changer. Elle est fatiguée, Tao. C'est vrai que c'est une bonne journée. Allez, Tao, t'es arrivé. Allez, c'est la dernière ligne droite, mon petit bonhomme. Ah, c'est sympa. Ah, et puis on est accueillis en plus. Ah, c'est formidable. T'as vu, gros? C'est chouette, hein? Le spectacle est incroyable. Sur près de 100 hectares, les 70 criollos de Philippe évoluent librement. Car c'est bien le défi que l'éleveur s'est donné. Reproduire les conditions naturelles de la horde avec une reproduction en plein champ, sans intervention humaine. Philippe, c'est arrivé un petit peu dans la brume, comme ça.
J'aurais C'est assez préféré que ce magique. soit dans le grand soleil. Oui, mais enfin Même bon, le c'est de soleil notre d'hiver. faute, on est en retard, on arrive tard. Hein. Il y en avait encore il n'y a pas longtemps du soleil. Ah, c'est sympa. Alors ça, Voilà. c'est l'hôtel de Tao, ça. C'est l'hôtel. Hein Bah, dis donc, tu vas être bien là-dedans. C'est magnifique. Et puis il n'y a pas un brin de paille. Hein. C'est bien tenu l'endroit. Hein. Ça s'est Ça bien va, passé. Joël Ouais, magnifique. Magnifique. Oui, On va l'installer dans. on le met là, Là. Super. Ça vous convient? C'est parfait. Joël travaille aux côtés de Philippe depuis 20 ans. Il supervise le haras. Regarde ça. Oh là là, bah dis donc. Il y en a de la paille là. Tu vas être au top. On va mettre tout ça dans la sellerie. Allez. Donc il y a peu de monde dans les écuries là. Ouais, mais c'est nickel, on se croirait en Espagne. Il n'y Étendu. a pas un brin de paille, comme chez eux. Oh là là, que t'es Parce beau. que la majorité des chevaux sont dehors. Eh ouais. Ce sont des chevaux qui préfèrent vivre Bah, à l'extérieur. Si vous voulez ouvrir. Allez. Oh là là, c'est sûr. Oh bah d'accord. Dans l'écurie, il y a des boiseries comme une bibliothèque en fait. Voilà. Ah, c'est fabuleux. Ah, mais... Alors, qui dit criollo, j'aurais dû penser dit polo. Ça, elle Eh sert oui. ou c'est juste de la déco? Pas du tout, j'ai joué Vous avez joué? au polo, oui, Génial. avec les criolios. Génial. Du paddock polo. Où est-ce que je mets le filet? Ben, vous n'avez qu'à l'accrocher N'importe. ici. C'est bon. Non, parce que c'est tellement bien rangé que j'ose pas faire de... Cheveux vais laisser garçon, Nicole un peu là-bas. maniaque. Vous avez raison parce que ça fait son petit effet. Hein. C'est l'heure de dîner pour Tao. Et pour moi aussi. Allez, rentrez Ah vite. bah oui, parce qu'il j'ai 2 mètres à faire, mais ça rafraîchit bien le soir. Hein. Bon. Ah là, il fait Allez, bon par contre. Maintenant, on passe à toute autre chose. On vous fait encore travailler. Voilà. Bonsoir, c'est la cavalière qui s'incruste. Bon, est-ce que je peux vous embrasser? Bah, bien sûr, Allez. avec grand plaisir. Alors moi c'est Julie. Moi, c'est Catherine. Catherine. Moi, c'est Isabelle. Isabelle. Voilà, les deux Bonsoir. sœurs. Qui sont Oui, viticultrices. mais alors, Philippe a invité des amis, Catherine et Isabelle, 2 viticultrices, et Michel, qui est chef cuisinier. ça va Michel? Bien, et vous? Alors ouais, vous m'avez l'air beaucoup. Et a priori, il compte sur moi pour les aider à préparer un magret de canard fourré au cèpe et au foie gras. Regardez, vous avez un beau tablier de maître d'hôtel. Seulement, il risque d'être déçu. Je ne suis pas ce qu'on appelle un cordon bleu. Un petit peu de solidarité féminine tout de même. Ah oui. Ah oui, parce que ouais, vous êtes... On est là pour applaudir. Alors, vous mettez votre main dessus Dessus, la main dessus. et vous mettez le couteau, vous le tranchez comme ça. Pas jusqu'au bout pour pas qu'il soit ouvert complètement. D'accord. C'est pas mal ce que je fais là. C'est pas mal. Bon, merci. Plus profond. Faut pas qu'il y ait Encore, plus, si. encore un peu plus devant. Un peu plus devant, en haut, voilà. C'est bon, impeccable. Vous l'ouvrez. Alors, Donc vous prenez, j'en ai coupé des cèpes, là vous en avez. alors, Vous je pouvez prends des cèpes. vous les Hop. mettez. Ouais, moi j'en mets plein. Moi. Nous, j'ai pas peur d'en mettre. Ils sont très beaux. Des Ils cèpes comme sont ça. tout Ah frais. ouais, Ils c'est pas sont des trucs frais. qui viennent de... Ils sont frais, Ça ils se sont voit. bien d'ici. Vous faites une tranche de foie. C'est pas du Un peu cèpe plus, de... un peu plus. Voilà, ce que j'aime, c'est que vous êtes généreux, Michel. Voilà. Voilà. Alors, on le découpe en petits morceaux. C'est incroyable, ça. Ça y est, je suis cuisinière. Du sel et du poivre. Ah, j'en ai verra mis tout plein. à l'heure, Hein. hein. J'en ai pas mis trop, là. Ça va? Non. Allez, du sel. Ah, oh là là, attendez, parce que moi, je sale trop, alors... Il faut me dire. Hein. Allez-y, allez-y. Allez-y. Ouais. Et oui, parce que la viande a besoin de sel quand même un peu. C'est fade autrement. C'est bon, c'est bon. Ah, le poivre. Ah, c'est pareil, hein. Faut Allez-y. m'arrêter. Allez-y, allez-y, vous pouvez y aller. C'est le bon poivre. le poivre aussi. Alors, Alors, on ferme. on ferme. C'est comme un Voilà. hamburger trop plat. Voilà. C'est ça, Voilà. c'est ce On que l'écrase. j'allais dire. C'est On un, l'écrase quand un même. hamburger du sud-ouest. Ça ne ferme pas, Michel. Oui, parce que vous n'avez pas ouvert Michel, je suis suffisamment. dans la panade. Non, on va l'ouvrir un peu plus. On va bien le fourrer à l'intérieur, comme ça. Voilà, Ah, Il faut l'écraser un peu. vous l'écrasez. Ah oui, mais j'osais pas, moi, vous voyez. Voilà. Ficelle. Ah, ficelle. Oh là là là, la ficelle, je suis oui. nulle en nœuds. Vous voulez faire comme un rôti? Oui, comme Voilà, un on va rôti. faire comme un rôti. Il est moins beau, le mien. Hein, Mais je non, sais non, qu'il mais est il est moins très beau. bien. Non, parce Il est qu'on est très obligé bien. de le serrer. Non, Ah, c'est bien, ouais. c'est bien. Non, moi je dis félicitations. Bravo Julie, bravo Julie. C'est moi qui l'ai fait. Pour le number one, c'est merveilleux. Ensuite, vous le mettez dans un faitout. Oh Vous le laissez là cuire là. 15 minutes au four. Alors pendant que les magrets vont cuire, on va se préparer le moment apéritif. Alors on met un pruneau. Je pense que je vais bientôt avoir mon doctorat en apéritif français. Alors on met un pruneau. Depuis le début de mon périple, j'ai découvert le Poussera-Pierre du Gers, j'ai goûté au Sauterne de Gironde, et voilà qu'on me propose la spécialité d'Agen, la Génore.
Un sirop de sucre. Dans une coupe, mettez un pruneau, du sirop de sucre mélangé au champagne, sans oublier Le dernier ingrédient qu'on va y mettre, c'est donc de la prune, c'est de la prune distillée. Et alors ça va parfumer le champagne magnifiquement. Normalement, on en met autant qu'il y a de sucre. Donc, On vous donne tous nos trucs, hein. ouais. C'est terrible, ça. C'est très bien, mais il Ah, va ça, falloir que je c'est- revienne quand même pour me une perfectionner. botte- c'est la botte secrète. Hein. à déguster évidemment avec modération. Je sais qu'il y en avait 8. Hein. Bravo Michel, bravo Mélanie aussi, parce que... Philippe met tout en œuvre pour que nous soyons à l'aise et c'est une réussite. Ce que je ne vais pas tarder à découvrir, c'est qu'ici Philippe s'est créé son petit paradis. Avec ses amis, mais aussi avec ses chevaux. Le lendemain, la brume ne s'est toujours pas levée. Salut gros. Comment ça va mon gros? Comment ça va? Tu vas voir, j'ai un petit truc pour toi. J'ai ramené le petit déj. Ouais. Bah, s'il te plaît. Ce matin, je prépare Tao pour une séance de dressage maison au naturel. Mais Tao est d'humeur taquine. Ça veut dire quoi exactement ça? Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Ah, si tu veux ça d'abord. D'accord, on va faire ça d'abord. Alors, d'accord. Ça te fait rire. Eh. Non mais... Oui, et puis tu me regardes maintenant pour savoir. Et ben je te le dis, c'est du foutage de gueule. Voilà, c'est du foutage de gueule, mon Tao. Bonjour. Ah Philippe, ça va bien? Bien dormi? J'ai super bien dormi. Ah bah ça. Et toi, t'as bien dormi, mon beau? Ça va? Ah bah vous êtes déjà de grands copains, hein? Tu vois, même si t'es pas créolio, on t'aime quand même ici, hein? Oui, oui, Bah je vais chercher sa selle. d'accord. Tu restes là, mon Tao, hein? Cette sellerie me fait rêver. Là, y a pas de doute. Alors, Tenez, qu'est-ce que Julie, j'ai mis? je veux vous montrer les ancêtres de nos criolios. Hein, les voilà. Ce sont des photos de tableaux de Velázquez, des rois d'Espagne, donc 16e siècle. Et regardez celui du milieu, c'est un de nos petits criolios. C'est vrai qu'il ressemble beaucoup, Avec ouais. le gabarit général, l'encolure très, très développée. En France, on démarre. Hein, j'étais le premier importateur de criolios de race et le premier éleveur. Tenez, là, par exemple, vous avez deux des juments, pas la première arrivée, mais la troisième. Deux juments qui sont arrivés à Roissy. Tout droit Tout droit d'Argentine. Après 12 heures d'avion, plus... En première, j'espère. Ah, oui, pratiquement mieux qu'en première. C'est le même prix, en tout cas. Voilà. Philippe a importé les criolos d'Argentine, mais pas sa méthode de dressage. Car ici, on considère les méthodes argentines comme trop contraignantes pour les animaux. Par souci du bien-être des chevaux, Joël et Philippe ont mis au point une méthode étonnante. Ah, ça y est, vous êtes prêts Vous aussi? êtes prêts? Oui, impeccable. Pour me montrer le résultat de leur travail, Philippe tient à me faire une démonstration.
c'est un peu ce qu'un cheval de polo doit. Tu vas pouvoir supporter Voilà, sans. il doit, quand le maillet lui passe au ras des Ah, c'est yeux, sûr. il ne doit pas bouger. C'est sûr. Si les criolos sont hyper disciplinés, l'éducation de mon cheval d'Auvergne, elle, laisse un peu à désirer. Tao se moque totalement de la démonstration et n'en fait qu'à sa tête. Allez, Tao, viens voir un peu. Tao, viens ce voir. que tu dois Philippe te faire parle quand même. maintenant, hein, hein. ça suffit. Maintenant, au travail, voilà. Bon, allez, Aurélie va vous montrer ce que dont vous elle est faites. capable et voyons si... Et vous avez le petit œil rieur, j'ai bien compris que vous voulez que je fasse la même chose avec mon Voilà. gros. Ouais, c'est Allez, ça. Aurélie. Je crois que vous allez rigoler. Au moins que vous essayez. C'est parti, Aurélie? Oui. Allez. Alors d'accord, début du parcours. Alors, début du parcours, c'est un petit slalom dans les 3 cônes. Moi, il est déjà plus au galop, là, le mien, là, je vous le dis. Voilà. Très bien, Aurélie. Super. Voilà, une petite barre, un petit auxerre. Voilà. Ensuite, on va passer dans les ficelles. Ah ouais, là, d'accord. Voilà. Et là, elle s'arrête en principe juste devant le drapeau. Voilà. Très bien. Super. Elle descend. Tao. Voilà. Ouais, elle le remet bien sur la Elle toile remet cirée. bien. Voilà. Elle descend. Elle va lui enlever. Elle va tourner autour. Là, ça, c'est Quelle le. immobilité, ouais, ça Voilà. c'est Ça, génial. c'est le. Tao, c'est- regarde ça, c'est fais-moi plaisir, regarde l'immobilité. Regarde, ça, je veux que tu vois. Hein. Ah ouais, formidable. Je crois qu'on va avoir du mal. Il y a 100 ans, il n'y avait pas d'arbres dans la pampa. Donc il fallait que On le pouvait pas cheval. les On ne pouvait attacher. pas les attacher. Il fallait que le cheval reste immobile. Ah ouais, donc c'est la base. C'est la base du dressage criolio. Bravo Aurélie. Hein. Bravo. Si pour l'instant la maîtrise est parfaite, Tao et moi ne sommes pas inquiets pour autant. Mais l'exercice va se compliquer. Maintenant Antoine qui va faire sans filet et sans selle. Ah oui. Ah oui, quand même. Vous êtes déjà monté à cru sur Tao? Non. Puis alors j'avoue. Un début à tout. Ouais, Julie. un début à tout. Bon, peut-être qu'on vous fera une faveur, on baissera un peu la C'est barre. Je ne suis pas sûre qu'il saute non plus. Ni moi ni lui ne sautons. Alors vous mais on va passerez entre essayer, les chandeliers. Je ne sais pas ce qu'on va faire. On va faire un truc. Voilà. On va peut-être inventer une nouvelle figure. Voilà. Les chevaux qu'on a vus, ils ont quel âge là? Alors, Vigo, c'est le plus âgé, à 6 ans. Ouais, donc Hugo, donc c'est 7 ans. pas des années de boulot pour en arriver là, même. Bah, si vous voulez ça, ils savent le faire au bout de 3-4 mois, hein, après le débourrage. Ah ouais. Oui, Déjà, parce que ça fait comme partie. ça. Ouais, parce qu'en mais fait, ça vous les fait débourrez partie- un peu comme ça, c'est ça? Oui, voilà, ça Ouais. fait partie de l'éducation Ouais, de base. ça. d'accord. En particulier tout ce qui est insensibilisation à des bâches, Ouais. à des. On commence un peu, Voilà. un peu par ça. Et notamment, j'imagine que vous les débourrez sans mort. Oui, bien sûr, bien sûr. Et on leur remet le mort que quand ils réagissent bien à la voix. D'accord. Ah, il commence à s'intéresser, Tao, tu vois? Ouais, il commence à regarder, tu sais, qu'est-ce que c'est que ces petites choses bizarres. Génial. Ouais, c'est impressionnant quand même. Regarde là, regarde, Tao, regarde. Ah, tu commences à être impressionné. Ça t'intéresse? Ah, ça commence à t'intéresser. Ah, hein. comment ça? Ouais. C'est génial. Très bien, Bravo, bravo Antoine. c'est génial. C'est Impeccable. impressionnant. Hein. Impressionnant. Chevaux comme cavaliers. Allez, on y va? Allez. On va rigoler un peu maintenant. Oui, alors, reparti. alors, du coup, Tao, il me dit, comme il n'y a pas de ciel bleu, il veut qu'on enlève une barre. Bon, pour une fois. Et encore. Alors déjà. D'accord. On baisse une barre alors? On la baisse? Oh, bah comme ça, on aura peut-être une Ok, chance de passer, d'accord. et encore. Allez, vous pouvez aller lui arranger l'obstacle là? Allez, c'est fait. c'est fait. Et on enlève la barre de devant, non? Je me tourne. Je me concentre.
Et Tao, lui, se concentre sur le gazon. Julie, vous vous sentez là? Ouais, super bien, on se sent super bien, hein, Tao. Là d'ailleurs, on est en préparation. Allez, fais honneur au cheval d'Auvergne. Bon, alors vous vous souvenez, vous commencez par le petit slalom. Ah hein. ouais. Vous faites le Ouais. tour, le slalom, Ça, ils sont- de toute façon, je passe la pas. barre, les rideaux. Je fais le Donc, slalom. le tour là, le Ouais. slalom, vous tournez, la barre et vous passez sous le rideau là-bas. D'accord. Alors je vais peut-être me garder le galop pour plus tard parce que je faut que je l'économise quand même mon galop. Ben, c'est pas si mal. Il a bonne allure. hein. Petit slalom. Allez, voilà. Oh, 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 oh. Bravo! Très bien, vous voyez? Julie, vous les sous-estimiez. On va refaire l'arrêt. T'es au top mon loup. Non, l'arrêt. Attends, je vais te fatiguer un peu comme ça il sera content de s'arrêter. Wow. Wow. Ah, c'était rigolo, on a sauté. Oui? On a Bon, sauté. allez, drapeau maintenant. Allez, merci. Immobilité. Ah oui, le drapeau. D'abord immobilité. Ah, immobilité. Voilà. Vous tournez autour de lui, là. Pas bouger. Il m'a jamais fait ça. Il ne m'a jamais fait ça. Jamais. J'ai l'impression qu'il a appris en regardant. Hein? Ceci est un drapeau, Tao. Ouais. Ouais, non. On a dit immobilité. Ouais. Il s'en faut de peu, en fait. hein. Ouais. Ouais. C'est bien mon cheval. Vive le cheval d'Auvergne. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Alors ce côté-là, ça va. Là, c'est l'autre côté qui est plus dur. Ah, si je me mets de l'autre côté. Regarde, attends. En fait, il est curieux. Il est curieux, ouais. Oui. Bon, Non, alors mais- maintenant, sans selle ou sans filet, Julie? Sans selle ou sans filet? Faut que je choisisse? Ou les deux? Ouais, c'est bien. Eh. Non, non, c'est bien. hein. Non, surtout qu'il faut reconnaître qu'il ne s'est pas entraîné, lui. Alors qu'est-ce que j'enlève? Ah, c'est à vous de voir. Si vous enlevez le filet, il faut qu'on vous donne une... Ouais, ça peut être drôle, ouais. Tu es trop fort. Bah oui, tu es trop fort. Pas sauter, mon pépère. C'est bien. Qu'est-ce que vous enlevez? Le filet? J'enlève le filet, ça va être rigolo. Il Ouais. va m'emmener sur l'herbe direct. Mais franchement, j'étais quand même... Vous avez vu comment il saute? T'as vu comme il a sauté? Mais tous Moi, les- je croyais pas. tous les Moi, je chevaux- m'attendais à tous un les refus. chevaux- En fait, j'étais non, position tous les refus. chevaux sautent, en fait. Bon, c'est pas comme si on avait sauté très haut. Hein. Non, mais je suis sûr qu'il est Mais- capable de sauter un peu plus haut, hein, même. Alors, comment on fait en fait? Là, on fait juste ça. Génial. Alors déjà. Allez. C'est génial. Frappe. À ma grande surprise, Tao n'a jamais été autant à mon écoute. C'est nickel. Formidable.
Tao, t'es au top. T'es le roi du cheval. Je vais pas tricher. Là, Tao. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oui. T'es le roi. T'es un chef. Moi, je dis, t'es le patron. Hop. Allez, on y va. Et ben vous savez quoi, Philippe? Il est mieux sans le mort. Il est mieux sans le mort? Ouais. C'est vrai? Il est mieux juste au poids du corps, à la jambe. Vous m'avez fait découvrir un truc. Non, mais je vais le c'est monter bien, on au voyait licol maintenant. qu'il avait un bon cavalier, mais il est génial. Ah non, mais il est beaucoup plus maniable sans rien dans la Oui, bouche. c'est vrai. Ouais, il fait découvrir quelque chose, parce que ça fait quand même quelques jours que je me fais un peu balader. Oui. Et c'est Parce qu'il est- nickel. il est assez attentif. Hein. Eh Tao, franchement, tu m'as fait Bravo, plaisir. Tao. Et Bravo, mon Julie. cheval. Voilà. Bonjour, cheval. Encore un pas vers la découverte de la personnalité de Tao. Et ce n'est pas fini. Eh ben, Bon, vous avez vu votre cheval à trébucher. ouais. C'est parce qu'il n'a pas l'habitude de s'équilibrer par lui-même. Tao. Généralement, c'est vous qui le rattrapez. Bah, c'est ça. C'est parce qu'il n'avait pas le mort, ouais. Et le fait de ne pas avoir de mort, ça les oblige à trouver un équilibre par eux-mêmes. Eh, avance. Là, il commence à retrouver son équilibre de façon naturelle, sans avoir la gêne de votre poids dessus, On n'a qu'à le Ouais. déceler là-bas. sans Julie. avoir la gêne du poids, tout ça. Il s'habitue à votre poids et ça permet de trouver un équilibre par lui-même. Ouais, au lieu de se raccrocher au mort, en fait. Voilà, au lieu que vous le rattrapiez à chaque fois avec Ouais. vos rênes, il trouve lui-même son équilibre. Et c'est un gros avantage justement quand on veut avoir des chevaux de randonnée qui sont cool, Et tranquilles, et que vous pouvez être détendu, regarder une carte, Bah ouais, c'est formidable ça. et ça facilite beaucoup la vie. Mais alors, j'avais l'impression qu'il était tellement plus à l'écoute sans mort. Il était plus à l'écoute et du poids du corps et des jambes, etc. Je me demande si ça vaut pas le coup que je le monte autrement. Est-ce qu'on n'a pas découvert un truc là? Essayez, sincèrement, essayez avec le Lycoche, je suis sûr que vous allez avoir une grande différence, Ouais. surtout pour ce que vous voulez faire. Bah oui. Ce que vous voulez, c'est avoir une liberté, faire votre parcours, que le cheval n'ait pas de contrainte. Le fait d'avoir une contrainte en bouche d'un mort, surtout en hiver, parce qu'il est un peu C'est froid, froid, ouais. c'est moins agréable, Ouais. et il est plus détendu. Mon départ est proche. La prochaine étape de mon voyage se trouve à vol d'oiseau à 80 km d'ici. Avant de rallier Bouziès, je devrais avoir le temps de m'attarder dans le parc naturel des Causses de Quercy. Mais avant mon départ, Philippe m'a promis de me présenter les poulains criolos de son domaine. Et Philippe, Oui. pour faire le tour du propriétaire, j'ai suivi les conseils des propriétaires. Oui. Vous avez vu? J'ai bidouillé Oui. grâce à Joël un licol, parce que j'ai pu trouver, parce qu'il n'y a pas de licol à sa taille, forcément. Criollo et cheval C'est là, d'Auvergne, c'est ils là, n'ont pas la c'est même là. tête. Hein. C'est là qu'on Ah, s'en va. c'est par là. Oui, si vous voulez voir les petits poulains. Ah, allez. C'est Ah oui, par je là. veux voir les petits poulains, je confirme. Bah, je crois que vous m'avez donné des bons conseils. Il y a de l'herbe partout et Tao n'essaye même pas de plonger son nez dedans, alors qu'il n'a pas de mort. Attendez. Ouais, on va pas se réjouir trop vite. Doucement. Voilà. Oh là là, le comité d'accueil Voilà. magnifique. Notario, dit le notaire. C'est sublime. Et là-bas, vous avez Lucero. Vous avez les deux manades ici. Oh, ils sont beaux. Ils sont ensemble tous les deux parce qu'il l'a sailli et vous les avez laissés ensemble ou? Non, alors celui qui l'a sailli cette année ne répète pas La l'année saillie, dernière, ne d'accord. répète pas. Donc on l'a sorti. D'accord. Là, c'est une nouvelle, c'est pour ça qu'il n'y a pas de poulain. D'accord. Hein, donc ok. elle doit être pleine normalement. C'est pour ça qu'il y a monsieur. Et ça sera un petit poulain du printemps prochain. D'accord. Par contre, ici, vous avez Lucero, notre autre étalon. Oh là là, super. Lucero avec Novena et son poulain de cette année, Flora. Il doit déjà avoir 8 mois. Ah oui, quand même. Oui. Parce qu'on les sèvre tous en même temps, on fait pas. Ah, ça doit être sympa ce Voilà. moment. Ça doit être quelque chose, on doit entendre quelques hennissements. Ouais, c'est superbe de les voir. Voilà, donc Là, c'est là, top. dans cette pâture, on va trouver le troupeau des jeunes femelles. Les jeunes femelles, Les d'accord. jeunes femelles, Qui elles n'ont sont pas là. encore pouliné alors. Non, qui D'accord. sont ni poulinées, ni travaillées. D'accord. Et en bas, on a les jeunes mâles. Les jeunes mâles, d'accord. On aura le temps d'aller les voir, je pense.
Ah, c'est formidable. Voilà, les petites. Et puis toutes ces robes différentes, c'est génial. Mais il y a combien de robes chez ces Criolio? Il y en a plus d'une centaine. On va dire que tout est accepté alors, un peu. Ah, c'est sublime. Qu'elles sont belles. Bon, allez, on fait la suite. On fait la suite avec les plaisir. garçons. On va voir les garçons. Allez, ça me rappellera ma jeunesse. Là aussi, c'est sublime. Ah! Oh là là! Oh là là, il y en a un. Il est voyant, hein? Salut les garçons! C'est une belle bande là encore, hein? Une belle équipe. Oh, qu'il est beau celui-là! Ah! Voilà, un Picasso avec une belle liste blanche. Voilà, qui vient faire son show. Ah, il est sympa celui-là, hein? Il a envie de rester avec nous quand même. On y va, doucement ça glisse. Hein. Ah, voilà toute la bande qui débarque tranquillement. En tout cas, ils sont polis, ils nous accompagnent. Oh, génial. C'est beau ça. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Ben oui, ça leur donne envie. Ça, on peut comprendre. C'est ça la liberté. Hein. Ah ouais. Je ne résiste pas à un petit plaisir, galoper au milieu des Criollos. Toi, mon Tao, tu fais ton sport, hein? On va pas s'approcher, hein? Je crois que vous n'êtes pas copains tous les deux. Certains reviennent avec des photos de leur voyage. Moi, j'ai des images plein la tête. Celle du paradis argentin de Philippe. Ici, j'ai fait de belles rencontres et j'ai beaucoup appris sur mon compagnon de route. Pour l'instant, Tao garde son filet, mais à ma prochaine étape, je compte bien lui trouver un école adapté. Voilà, les meilleures choses ont une fin. Bon, allez, Allez. bonne chance, Bon, bonne route. je crois qu'on va se revoir. J'espère. J'en ai bien l'impression. J'en ai bien l'impression. Vous faites un très beau couple tous les deux. On va bien Un ensemble. couple de contraste, non, un couple de contraste, mais un très beau couple. Allez, mon gros. Faut dire au revoir. Allez, go. Salut à tous. Au revoir. Et merci. C'était une super expérience. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.